Ok, c'est parti. Bon, bah là, ça fait un petit peu ambiance poker là, avec des cheveux en plus, mais on est pas mal. Donc, bah, bienvenue dans cette nouvelle version de 50 nuances de puzzle. Alors, on va faire des petits tests. J'ai beaucoup plus de demandes que prévu pour faire de la vidéo, donc bah, je vais peut-être m'y atteler. Ça n'empêchera pas que sur ma chaîne YouTube, j'ai pas eu des réponses de tout le monde. Donc Pokerac m'a autorisé à mettre sur ma chaîne YouTube ces vidéos. Ce que je vais vouloir faire sur ma chaîne YouTube, du coup, c'est une espèce de SharePoint des YouTubeurs. Là où ça sera peut-être intéressant, on en reparlera, c'est de voir ne serait-ce que par rapport aux YouTubeurs, quelles sont vos vidéos des uns des autres sur tel ou tel sujet préféré, afin que, ben, j'ai envie de dire, l'auditeur y trouve un petit peu son compte. Donc une chaîne qui sera plus développée, on va dire, sur attaque en GDA, on trouvera les vidéos de tout le monde. Les défenses, on trouvera les vidéos de tout le monde. Comment constituer une équipe, on trouvera les vidéos de tout le monde, et ainsi de suite. Ça n'empêchera pas du coup que si on me demande, comme là on l'a fait, de faire quelques vidéos. Donc voilà pour cette partie. Dans un deuxième temps, j'ai envie de balancer la tête avec la musique. Là. Du coup, dans un deuxième temps, ben, on va commencer par le commencement. Un grand merci au refuge de Pépax et au rempart de. Ah, c'est plus le refuge, c'est le royaume de Pépax maintenant. Alors, il faut savoir que le refuge de Pépax est devenu le royaume. Ben, tout simplement, c'est une alliance qui a de l'avenir, je pense. J'en fais partie, donc c'est un peu facile à dire. Nous avons divisé l'alliance, en tout cas pour l'instant, en deux parties. Une troisième partie qui arrivera prochainement avec, ben, on va dire, Red, qui est en train de développer une autre alliance. Donc ça fait déjà deux alliances écoles pour plusieurs niveaux. Le but étant, ben, comme on aime tous, d'arriver au moins dans le top 1000 des alliances. Donc voilà, un grand merci à Isa, j'ai envie de dire à Red et à Kewi pour leur investissement dans ces trois alliances, qui pour moi vont aller très 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 loin. Et donc voilà, ben, un petit côté, j'ai envie de dire, propagande et recrutement. N'hésitez pas, si vous avez un niveau 40 et plus, et que vous voulez un endroit ben, où on tape le titan, et on fait toutes les GDA, n'hésitez pas à aller au royaume de Pépax. Donc ça sera le royaume de Pépax pour le chercher. Le rempart de Pépax. Et après, donc ça sera le rempart de, j'ai pas son nom en tête, je le dirai dans une prochaine vidéo pour la toute nouvelle alliance que Red a créée. Donc le royaume de Pépax pour le niveau 40 et plus qui veulent aller dans l'excellence et avancer. Pour les débutants, nous avons les remparts où il n'y a pas vraiment d'obligation pour l'instant, bien que si on est inscrit en GDA, on essaie d'expliquer aux jeunes joueurs qu'il faut commencer à taper. Et l'alliance intermédiaire qui sera pour, on va dire, un niveau entre 25 et 40. Alors, pour cette première vidéo, je vais essayer de faire plusieurs vidéos aujourd'hui parce qu'on m'a demandé beaucoup de sujets. Pour cette première vidéo, ça va être bah, l'étude du deck de Fab, Fab, qui est un membre de chez nous, donc qui vient des remparts, qui a pu progresser jusqu'au royaume, qui est à niveau 31, c'était avant qu'on mette nos bases de recrutement à 40, mais qui évolue très très vite. Donc ça, avec un joueur qui est arrivé au niveau, maintenant il est au niveau 37 ou 38, si je ne dis pas de bêtises, en 4 mois, je crois, grand max. Donc bah ouais, on va pas se cacher qu'il y a un gros pay to win, mais qui est vraiment très intéressé par notre jeu et notre communauté. Alors Fab, on va arrêter un petit peu la musique pour l'instant. Fab, dans ta demande, tu m'as demandé d'étudier un petit peu ton deck ben, pour pouvoir le prioriser. Alors, à savoir que Fab, quand il est arrivé au Royaume, il avait envie de taper en GDA sans forcément taper dans la smoule. Donc, ce qu'il a fait, et qui n'est pas forcément conseillé à tout le monde, j'ai envie de vous dire ça, après c'est un peu chacun son choix. C'est vrai que quand on dit
en matière d'évolution de héros, il faut prendre un héros et le héros l'évoluer jusqu'à son terme. C'est quand même relativement conseillé. Ce que Fab a fait, lui, c'est qu'il s'est créé des équipes. Donc, et on va le dire, étant pay to win, il a eu énormément de héros. Il s'est créé une base de héros pour pouvoir frapper déjà à son niveau en 4, en 4-1 ou en 3-1 ou en 3-2. Pour pas frapper dans la smoule en GDA parce que ben c'est quelqu'un d'investi et même si ça reste un finisseur, il, il avait peut-être un sentiment de faiblesse qu'il a voulu combler à travers ça. Donc pourquoi pas. Donc Fab, je t'ai demandé de m'envoyer dans un premier temps tes objets d'évolution et aussi tes troupes. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas faire évoluer, en tout cas analyser un deck sans avoir les tenants, les aboutissants et où tu veux aller. Donc là, pour l'instant, tu taxes, on va dire, sur quelque chose de... On va partir sur le 3-1 et voir le 4-1, où tu veux faire évoluer tes héros pour pouvoir être à la fois, on va dire, efficace en raid et en GDA. C'est vraiment là-dessus, si j'ai bien compris, que tu taxes pour l'instant. Donc voilà. Donc on va faire un petit point là sur tes objets. Donc on voit que pour là tu as 2900 en fait en kit d'aventurier. Tu as quand même pas mal d'attributs d'évolution pour les premiers niveaux de tes héros. On va laisser peut-être défiler jusqu'au bout là. Hop, voilà, donc on voit que tu as la boussole. Donc pour tes héros 4 étoiles, t'as du gant, t'as de la lame sacrée, t'as un peu d'orbe, t'as même des outils de piège, des capchots, t'as un petit peu tout ce qu'il te faut là pour évoluer même du 4 étoiles, ou éventuellement du 5 étoiles jusqu'à leur dernier palier. Là, pour faire évoluer du 5 étoiles, je vois que tu as des onguents déjà et des flèches, et 3 roquettes tactiques. Donc déjà, tu pourrais faire éventuellement évoluer de 5 étoiles jusqu'au bout. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ok. Alors déjà, dans un premier temps, déjà, voilà. Donc je vois que tu as déjà fait une présélection. Donc je vois au héros que tu as gardé déjà que tu utilises la toolbox ou que tu regardes pas mal de vidéos de, j'ai envie de dire, mes confrères, même si je ne suis qu'une petite poussière par rapport au niveau de PokéRap, de OPS ou autre. Tu as déjà fait un bon choix de sélection de héros, on le verra par la suite de ton deck. Donc tu as gardé un Proté super, hein, un très bon héros, un Gullimbursty qui est un héros de la saison 3 mais qui est vraiment pas mal aussi. Avant de parler du gardien chacal, on va revenir sur ce que tu n'as pas fait. Donc déjà dans un premier temps tu as un Rigart. Là, hop, t'es au dernier échelon, il n'est pas fini d'évoluer. Je crois que là il est temps, ben, tu finis, tu le montes. Tu verras après si tu as le costume ou pas, mais ça peut peut-être même être intéressant d'avoir à la fois un Rigart et un Rigart costumé. Pour ça, je t'inviterai à voir d'autres vidéos que je mettrai sûrement en lien, dont celle de Hachoum. Tu as des costumes qui peuvent être vraiment, vraiment intéressants. Grim, un très très bon héros aussi. Enfin, pas très très bon, mais un bon héros aussi. Bolstuck qui fait partie des classiques. Là, on a un 5 étoiles. Kijun, on sait que tu as donc le matériel pour le faire évoluer, mais on va y revenir, parce que je sais pas si tu dois prioriser vraiment un Jun par rapport à mon petit gardien chacal, là, qui est selon moi un héros, je pense que selon moi d'ailleurs, un héros presque 5 étoiles. Donc c'est un héros qui a peut-être manqué d'endurance hein, pour tenir dans la longueur. On va en reparler. Où on en parle tout de suite. C'est un héros qui est peut-être manqué d'endurance à la longueur, mais qui, si tu le couples avec des troupes défensives, pourquoi pas, bien que je mettrais plutôt de la main là-dessus, et que tu prends, parce que ça c'est un héros qui mérite d'être monté au max et emblémé au max. Les gardiens, gardien chacal, gardien faucon, les gardiens panthères,
sont des héros qui te serviront notamment en raid, notamment en GDA, mais aussi en attaque titan. Et ils vont être très 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 importants. Un gardien chacal déclenché, avec un Wukong déclenché, avec ton Jun derrière là sur, sur ton titan, tu vas peut-être pouvoir commencer à faire des gros dégâts. En tout cas sur un titan sombre. Donc voilà pour la première partie. Ce gardien chacal là, il est très 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 intéressant. Je suis toi, je le mettrai en avant. Dans un deuxième temps, tu as les fléchettes, pas oublier ton Jun. Après je vais voir ce que tu as derrière. Mais voilà, intéressant. Donc tu as aussi un cache-rec aimé ou pas aimé, mais un cache-rec qui peut être intéressant éventuellement dans une équipe en défense. Je vais pas analyser tout de suite les équipes en défense, mais ou alors on y reviendra peut-être plus tard. J'ai essayé de faire une vidéo plutôt courte. Hop là. Voilà, tout ça pour en revenir maintenant à ce niveau-là. Donc, comment te dire? En GDA, quand on fait le choix de puissance pour savoir sur qui on va tomber, il y a un critère qui rentre en compte, c'est tes 30 héros les plus développés. Et je sais, n'en déplaise à notre très chère Isa, notre reine-mère, puisqu'au royaume nous avons développé, on va dire, un imaginaire médiéval. Euh, Tout de suite là, j'ai envie de te parler tout de suite de Heimdall. Bah, t'as Heimdall, là, il est pas évolué du tout. T'as de quoi le faire évoluer. Heimdall, non seulement pour moi, c'est, ben, selon les critères d'encore aussi d'ailleurs, c'est un des meilleurs tanks du jeu. Il ressuscite. Et voilà, donc pour moi, Heimdall, avant toute chose, c'est un putain de héros, quoi. Heimdall, t'as de quoi faire évoluer, fais-le évoluer. Derrière, je vois que t'as Freya. Freya, c'est un putain de héros. Je vais aller tout de suite sur la toolbox à côté, parce que forcément, j'ai pas une aussi bonne connaissance que mes confrères sur tous les héros. Mais si je prends Freya, hop, Freya, elle est là. Dans Freya, elle est à... J'ai pas sa rapidité de... C'est bizarre ça. Enfin bref. Freya, elle a des sbires en fait qui donnent 120% d'attaque. Elle est vraiment très intéressante. Surtout actuellement avec toutes ces multiplications de sbires qu'il y a. Tous les alliés, ils ont 30% de défense. Enfin voilà, elle invoque un sbire qui aura 20% d'attaque et 20% de défense hérité du lanceur aussi. Vraiment, Freya, je l'ai pas. C'est vraiment un héros que j'aimerais bien avoir. Je vais faire vite fait donc sur les grades d'encore. Elle est classée B. Que ce soit en raid, en attaque GDA ou tout ce qui s'ensuit, elle est B. Donc B, c'est quand même un héros qui est vraiment pas mal. En tank, elle est C, en flank, elle est B, et en aide, elle est C. Donc les grades d'encore, on est pour ou on n'est pas pour, mais vu le niveau de ton deck, j'ai envie de te dire, tu peux la surclasser. C'est-à-dire que encore, quand il fait ses grades, il se base sur la totalité des héros. Toi, tu te bases sur la totalité de ton deck. Et je veux dire que ben en tank, elle va être B, en flank, elle va être A, et en aile, elle va être B. Moi, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Euh, donc, tu n'as pas de quoi la faire évoluer. Je suis toi, je la prioriserai pas forcément, mais elle mérite de monter en tout cas à l'avant-dernier échelon, tout doucement. Tu gardes, quand tu fais évoluer, tu gardes tous tes héros violets, parce que t'as Beiyong aussi, t'as pas mal de héros. Mais donc on dit que tu priorises Emdal. Déjà, faut le faire évoluer, ça va te prendre un petit peu de temps. D'un autre côté, en 5 étoiles, là, de ce que je vois, tu as Freya, très 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 intéressante. Tu auras Aslar. Aslar, tu pourras le coller, il peut être bien chiant Aslar, emblémé dans une défense, oui, ou en attaque. C'est un héros qui est polyvalent à mon sens.
Je vais pas aller voir tous les héros sur la toolbox, hein, je vais faire ça un petit peu à l'instinct. Donc voilà. Tu voulais savoir aussi derrière ben, les 4 étoiles que tu as priorisées. Donc je vais faire un tour et puis je vais revenir dessus. Je vais peut-être même revenir un petit peu en arrière. Hop, pour voir un petit peu tes 4 étoiles. Donc là on a ça, ok. Hop, voilà, 4 étoiles à prioriser. Hop, le gardien chacal. Wukong qui serait indispensable pour les titans, mais tu es plutôt axé sur les GDA. Gilbursti, un soigneur jeune, tu vois. J'irais plus facilement à ton niveau pour l'instant finaliser un Gilbursti que ta Vivica. En tout cas dans un premier temps. Sachant que de toute façon, ça c'est le genre de héros que tu vas garder. Proté. Dans tes 4 étoiles à faire évoluer, Proté. Proté est un des rares héros qui a 4 étoiles en tout cas qui aveugle l'ennemi, est un héros très 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 intéressant. Je peux déjà te dire moi ce que je mettrais de côté pour l'instant en tout cas, c'est Skittle Skull, Boril, Kaedmon, c'est à voir. Mais en attendant de me faire monter Kaedmon, tu as déjà ton cache-tac à finir. Ok. Ensuite, hop, 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 je sais pas si tu en as derrière, donc tu as tes 3 étoiles. Les 3 étoiles, si tu veux, s'il y a la demande, bon, après on le fera en privé, on y reviendra dessus, mais tu as peut-être des 3 étoiles à prioriser. Sabina. Sabina, elle n'est pas forcément nécessaire pour l'instant, vu que, hop, en soigneur, on a dit qu'on priorisait Rigart. Ensuite, si tu frappes si tu veux éventuellement à l'avenir frapper en mono, ou en tout cas doubler les couleurs, voire tripler, tu as Clarissa. Clarissa qui est un héros très rapide. Donc les héros très rapides, quoi qu'il arrive, sont à prioriser sur les héros rapides, moyens ou lents. C'est ma façon de voir les choses. Mais plus on a de vitesse, plus on a de répondants, et ça peut parfois sauver les fesses sur bien des façons. Donc là, tu as déjà quelques héros à prioriser. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller sur le reste. Tu as des héros en 3 étoiles qui sont très intéressants aussi. Les héros de la saison 3, à mon sens, sont légèrement au-dessus. Euh, je vais pas aller vraiment plus loin pour te dire sur les héros que tu as priorisé parce que ben déjà à mon sens tu as ce qu'il faut. Tiens, moi je joue un Mugi, Mugi je l'aime bien. Hop, donc ok. Dans un autre temps, je t'avais demandé de m'envoyer tes troupes. Alors si tu m'as vraiment envoyé toutes les troupes que tu as là, euh, ben, j'ai envie de te dire, euh, euh, avec les héros que j'ai donné à prioriser, dans un second temps, il va falloir que tu fasses évoluer les troupes. Parce que certes, les troupes à 4 étoiles là, c'est très bien, hein, faut les faire évoluer, hein. Mais si tu veux vouloir jouer en full ou en 4-1 ou même en 3-1 ou en 3-2, à un moment donné, il va falloir que tu fasses monter des troupes 3 étoiles, quoi, hein. T'as pas le choix, hein. T'as vraiment pas le choix, hein. Donc moi je sais que j'aime bien prioriser mes troupes 3 étoiles, enfin maintenant j'ai beaucoup de 4 étoiles, mais je pense que faire évoluer de la troupe mana, ce qu'on appelle la troupe mana, donc la troupe qui augmente la mana, c'est assez intéressant. Euh, donc, bah, enfin, voilà mon opinion pour ton deck en tout cas. Ok, bah, je pense que je vais faire plusieurs petites vidéos et que je vais m'arrêter là un petit peu pour la priorisation de ton deck. Donc, sur tes 4 étoiles, tu en as quelques-uns à prioriser. Je vais pas t'en donner plus parce qu'en fait, ce qui va définir les prochains, ce sera ben, sur la prochaine vidéo. Là, que je vais faire dans la foulée, ça va être sur la construction d'une équipe. Donc, je vais faire une vidéo sur la construction d'une équipe, mais on va dire pour les personnes un peu dans ton cas,
et qui ont donc un niveau 20, un niveau 30, un niveau 40 ou plus. Voilà, donc selon si on frappe en 2-2-1, si on frappe en arc-en-ciel, je ne vais pas le traiter, parce que la frappe en arc-en-ciel, à mon avis, on l'oublie très vite quand on veut l'efficacité. Donc je vais partir après sur la prochaine vidéo sur le 2-2-1, à quel niveau, oui, non, pourquoi, le 3-1, le 3-2, et puis après on va aller sur le 4-1 et le full color. Donc ben voilà pour cette petite vidéo de, on va dire, de priorisation de deck. Et puis ben on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, comme on dit chez nous, tata!